Et voilà où je dors ce soir. Alors j'ai fait chier un peu les chevreuils en arrivant parce qu'ils mangeaient tranquillement dans le champ. Mais ce soir c'est Bibi qui dort là. Alors je suis sur les terres de Croc. Voilà, comme le crocodile, pareil. C'est un nom original. Très beau village. Par manque de temps, à cause du tombé de la nuit, j'ai pas pu le visiter comme j'aurais aimé le faire, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Tous les villages que j'ai traversés aujourd'hui étaient magnifiques. Voilà, j'ai passé de très loin ma meilleure journée depuis le départ. J'ai tout aimé. Voilà. Ce matin, donc mon pied gauche à moitié pourri. J'ai pas honte de le dire, j'ai mis un pansement et ça m'a changé la vie. Vraiment. Je pensais pas que je puisse remarcher comme ça. C'est pas pour ça que j'ai marché plus, parce que j'ai marché 41 et des poussières. Mais j'ai moins forcé, quoi. Et du coup, en temps, j'ai moins marché. Les plus belles rencontres, c'est pour aujourd'hui. Voilà, 18e jour de marche. Et j'ai trouvé mon premier mec qui fait le GR4. Il s'appelle José. Il est du Canet. C'est un Portugais. Et le mec, il le fait en entier. Donc, il est parti de Grasse. Et il a 75 ans. Il est parti le 11 mai. Voilà, donc moins de 3 mois pour le faire. Franchement, il m'a impressionné. Il est né dans le dernier village au Portugal qui relie le chemin de portugais de Compostelle, de Lisbonne à Santiago. Donc ça fait qu'en fait, il a grandi, je pense, avec des pèlerins tous les jours qui passaient devant chez lui. Et ça lui a donné envie. Et il s'est déjà fait tous les chemins de Compostelle. Et là, il est sur le GR4. Il avait eu un échec sur le GR4 il y a 2 3 ans à cause du Covid, parce que tout était fermé, parce qu'il dort en gîte. Voilà. Donc il a dû abandonner. Et là, 75 ans, il repart. Bon. Superbe rencontre. On a parlé moins d'une demi-heure. Au départ, c'est un petit monsieur. Donc au départ, il était un peu refermé sur lui-même. Et puis à la fin, il avait des yeux comme ça. Il me parlait. C'était le Messie pour moi, quoi. Voilà. Euh, Génial. Donc, je continue. J'arrive dans un super village qui s'appelle Auvillard ensuite. Il me semble que c'est ça, Auvillard. Aubusson. Et, et qui je croise? Une pèlerine avec encore un machin dessus. Et elle est partie de Thouars ou de Thouars dans le 04 et elle va à Thouars ou à Thouars. Enfin voilà, elle fait Thouars. Ouais. Incroyable, incroyable. On a parlé pareil une demi-heure au moins. C'est marrant parce que quand les mecs comme ça ils se croisent, ils ont envie de se parler. Ouais. Et c'est fluide. Et, et je sais pas, c'est intense direct. Et ce qu'elle m'a. Ouais, je connais sa vie quoi. Elle s'est vachement confiée, je trouve. Euh, et il y a qu'en marchant comme ça qu'on trouve des gens pareils quoi. Donc j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai compris pourquoi elle est partie marcher quoi. Et, ouais. À un moment elle m'a proposé son numéro de téléphone, j'ai refusé parce que je suis pas fiable au niveau des appels ou des messages. Je préférais lui dire. Mais je pense que je la reverrai. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Et à la fin, elle voulait même que je lui fasse connaître un poème que j'apprécie ou une chanson, parce qu'elle chante beaucoup et elle dit, voilà, voilà. Bon, c'est son délire. Moi, je lui ai dit, écoute, je connais pas trop de poèmes, mais je lui ai sorti une phrase sur l'amour, que je vous dirai pas parce que je l'ai oublié. Et elle m'a dit, oh, mais ça c'est génial, c'est de la philosophie. Et elle a gardé pour elle. Voilà. Donc j'ai adoré. Voilà, 2 rencontres incroyables. Et elle m'annonce qu'il y a un mec encore derrière elle, avec qui elle a marché 2 jours, et ils se rejoindront sûrement dans 2 jours. Et à moins qu'elle, elle change parce qu'elle fait pas vraiment. Et elle me dit que le mec, il faut aussi le GR4. Je dis, c'est pas possible. Donc, je continue mon chemin, et au bout de 3-4 km, je vois un mec au loin. Je l'ai pris en photo, vous allez voir. Et le mec, il est du Var, de la côte. C'est un roots, un vrai roots. Il a la guitare. Et ça fait 5-6 ans qu'il fait que du stop. Il a fait toute l'Europe. Il part 3-4 mois chaque année. Et cette année, il a voulu partir à pied. Et il se fait le GR4. Voilà. Lui, il est parti le 17 mai. Il en a chié avec la pluie parce qu'il s'est tapé tous les orages.
Et il s'appelle Arthur. J'ai un doute, je crois qu'il s'appelle Arthur. Et pareil, un super bonhomme, quoi. Un type, il me dit, de temps en temps, je joue de la musique, je gagne des sous. J'adore ça. Je veux mettre à la guitare. Ah ouais. Je trouve ça génial de se dire, allez, je joue un peu de musique dans la rue et je vais gagner 3 sous pour m'acheter un truc, quoi. Ouais. Ouais. Donc, troisième gars, incroyable. Par contre, les deux mecs de Grasse qui sont partis, ils m'ont dit 44 jours pour le faire, c'est pas possible. Ils m'ont dit, là, les difficultés, elles arrivent pour toi. Ouais. Là, le jeune, il était déjà à 42 ou 43 jours aujourd'hui. Et il lui reste encore un tiers. Donc, il me dit, ouais. Et il marche au moins 30 par jour. Hein, donc, ouais. Bon, on verra. C'est comme ça. Mais incroyable, voilà. 18e jour de marche. Pas un mec. Aujourd'hui, 3. Ouais. J'ai aussi bien parlé avec le boulanger au Buisson. Ouais. Bon, je ne sais même pas sûrement ce village comment il s'appelle. C'est un phénomène. Incroyable. Ce mec-là, je pense que si demain je suis homosexuel, parce qu'il était bien de la jaquette, je me mets avec un mec comme ça. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Il me dit regarde-moi tous ces cons là qui, qui rentrent dans ma boulangerie tous les jours. Là, ils sont déprimés, ils se plaignent de tout. Toi, t'as raison. Regarde. Voilà. Ouais. Et derrière moi, il y avait la queue. Et il dit regarde-moi tous ces cons. Les gens, je pense qu'ils viennent le voir, mais parce que le gars, c'est un phénomène. Voilà. Gentil comme tout. Il a des mots crus, mais il est doux, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai eu que des belles rencontres. Après, j'ai croisé un couple de vieux qui étaient en voiture. Et ils m'ont repris plus tard. Je les ai recroisés plus tard. Donc, on a bien discuté. Vraiment. Ouais. Ouais, mais j'ai deux enfants là qui m'ont dit bonjour, qui étaient avec leur grand-mère. Et on a parlé au moins 10 minutes. Ouais. Donc, j'arrive tard, mais parce que j'ai beaucoup parlé. Vraiment une journée pour moi d'une richesse insensée. Parce que ce matin, ouais, je pensais pas vivre une journée pareille. Et c'est vraiment ça qui me plaît en marchant, quoi, les rencontres. Alors c'est bien aussi d'en avoir chié avant et d'avoir vu personne, comme ça j'apprécie encore plus ces moments-là, quoi. Mais les trois mecs là que j'ai croisés, vraiment, ouais. Et la gonzesse, ouais. Génial. Voilà. Donc sinon, le pansement là que j'ai mis ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. M'épilepse, mais je n'ai qu'un. Voilà. Ça vaut le coup de se mettre avec une infirmière, elle te file un pansement. Après, elle m'a filé des pansements pour les enfants, vous savez, quand ils se plaignent là et qu'on leur met un pansement pour leur faire plaisir. Voilà. Donc j'ai un pansement, mais je vais déjà beaucoup mieux. Donc demain, je me mettrai ces petits pansements après que je vais voir un peu ce que faut mamie. Et, comme quoi, il faut prendre soin de soi pour être bien après dans son corps. Voilà. Ce matin, mes pieds m'ont remercié ensuite. Ce soir, je cuisine pas parce que je suis fatigué et en plus j'ai une boîte de conserve que je porte depuis ce matin. Voilà. Je crois que c'est des lentilles ou ouais, c'est 800 grammes. Alors je pense que voilà, ça va me suffire. Et j'ai aussi pris des dattes. Voilà. Bon, je suis crevé. Je vais me coucher, je vais manger, je vais me coucher et je vous dis à demain. Et je vais faire la vidéo du soir parce que ça va être ouais. Pour moi, comme c'est la plus belle journée, je vais m'appliquer. Voilà. Allez, une bise à tous et une bonne soirée. Ciao.